c'était de faire que du sabir et de faire qu'un seul sandwich. Le sabir, ça vient des juifs irakiens. Sabir, ça vient de l'arabe sabar, qui veut dire le matin. Le samedi matin, les juifs irakiens se réunissaient, ils sortaient ce qu'ils avaient dans le frigidaire et sur la plancha, et ils mettaient tout ça dans du pain pita. Et c'est comme ça que le sandwich s'est créé petit à petit. Enfin, il y a plein d'interprétations et c'est ça ce qui est bien à la sandwicherie, c'est que chacun va chercher ses souvenirs, ses mémoires, ce qu'ils se rappellent, ce qu'ils ont mangé déjà. Et c'est ça ce qui est important. Il faut savoir qu'en Israël, il y a une grosse diaspora de juifs du Moyen-Orient. Il n'y a pas une cuisine israélienne, c'est de la cuisine orientale. On sait qu'au Moyen-Orient, il y a beaucoup de conflits, mais le but c'est que au moins la cuisine, ça réunisse les gens. On ne veut pas en fait catégoriser, dire « Ah, on fait de la cuisine comme ça, on fait de la cuisine comme ci ». On a une cuisine assez libre qui est inspirée par plein de saveurs et c'est ça ce qui est important. Et je pense qu'il y a autant de versions de sabir que de personnes qui font des sabirs. Pour notre sabir à nous, on a voulu rester sur un sabir très traditionnel. On retrouve les aubergines frites, la pomme de terre qu'on a cuit à la vapeur et qu'on a infusé au romarin et au laurier, et l'œuf, qui est un œuf très spécial, qui est un œuf que moi j'ai découvert dans la cuisine marocaine de la Dafina, et qui est un œuf qui cuit toute la nuit avec des épices et à feu doux. Après, dedans, on retrouve des crudités. En hiver, on met du chou. Et pour finir, on a de l'oignon mariné au sumac. Et ce qui est important dans le sabir, c'est bien sûr les sauces. On a la tahina, c'est une crème de sésame mélangée avec de l'eau, du citron, du sel et du poivre. On a la sauce emba, la sauce typique irakienne, qui est de la mangue fermentée avec des épices de curry. Et on a bien sûr le houmous maison. Donc en fait, le sabir, c'est plein d'évolutions, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a une base qui est forte, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'aubergine. Sans aubergine, il n'y a pas de sabir. On fait des frites maison et on fait des desserts maison, les mouhalabier, donc les flancs libanais. Déjà, on fait une base au lait à la fleur d'oranger. Par-dessus, on a 2 toppings au choix. Le but, c'est de créer une ambiance de rue. Ça veut dire que quand on a de l'énergie positive, on la partage et on l'exprime même dans la rue. Dans la street food, il faut être coordonné. On est une cuisine ouverte où on peut voir jusqu'à derrière ce qui se passe jusqu'aux friteuses. Et en fait, c'est un peu une danse, un mouvement. On dit souvent, quand on vient à la sandwicherie, qu'on fait un seul sandwich. Mais moi, tous les jours, j'ai l'impression de faire 10 sandwichs. Et souvent, il y a des gens qui repartent, qui disent « mais en fait, à chaque bouchée, c'est une saveur différente ». Déjà, c'est parce qu'on a beaucoup de préparation, mais c'est aussi la façon dont on monte le sandwich. En fait, on ne veut pas que tous les goûts se mélangent et qu'on ne comprenne plus rien à ce qui se passe. On veut que le sandwich reste lisible et à chaque fois qu'on croque, on retrouve des saveurs différentes. On voyage au Yémen, on voyage en Irak, on voyage en Israël, on voyage au Liban, on voyage un peu partout.